Coucou, me voilà pour une nouvelle vidéo pour une page d'art journal. Donc c'est la vidéo du tuto pour l'été pour le forum ATC. Donc pour cet été, j'ai envie de travailler autour de la couleur. Et je ne vais pas faire un montage habituel. En fait, je vais travailler ma page qu'avec de la peinture. Seul le texte sera découpé et collé. Tout le reste, je vais le faire moi-même. Mais vous allez voir, on n'est pas obligé d'être fort en dessin. C'est relativement facile. Donc, comme toujours, je suis partie avec une idée qui vient d'un texte. Donc, j'ai trouvé cette phrase de Victor Hugo qui a beaucoup de sens et qui me parle beaucoup. Donc, je voulais faire une page en mettant en scène donc cette phrase. Donc, nous allons travailler avec des encres liquides aquarellables. Donc, on a toutes des encres liquides aquarellables. Ça peut être en pinceau, ça peut être en pot, comme moi. Là, je vais travailler avec des encres Colorex. Ça peut être en pad aussi, aquarellables, les Distress par exemple. Ça peut être des... comment ça s'appelle déjà? Des brochaux. Enfin, il y a beaucoup d'encre qui sont aquarellables. Le tout, c'est d'avoir un panache de couleurs assez grand pour avoir une base de couleurs et qu'elles se mixent un petit peu entre elles. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc moi, vous voyez, je suis partie sur couleurs toutes simples. Je vais du bleu, violet, rose, vert foncé, vert clair, jaune et orange. Voilà. Donc ça va être mes couleurs que je vais travailler sur mon fond de page. Donc comme toujours, je travaille sur un album mix média. Celui-ci vient de la boutique Carabelle. Donc c'est bien parce que c'est une page très lisse qui permet de faire des tamponnages et épais. Donc ça ne se déforme pas avec les divers médiums qu'on emploie. Donc pour commencer ma page, je vais tout simplement appliquer sur l'intégralité de mon fond de l'acrylique blanc. J'aurais pu utiliser du gesso, mais je préfère utiliser là de l'acrylique pour que ce soit vraiment bien blanc. Mon blanc. Et là, avec ma carte, je vais un petit peu tamponner pour faire des zones de texture, pour pas que mon fond soit complètement lisse. Je viens chercher de la texture. Donc, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Hop, j'essaye de vous le faire briller. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas plus loin. On voit toujours la page de fond. C'est pas grave. Je sèche. Voilà. Maintenant, ma page est sèche. Donc, je vais appliquer et mixer toutes mes couleurs. J'ai pris deux pinceaux, un moyen puis un plus grand pour pouvoir appliquer mes teintes. Voilà. Donc maintenant ma page est bien sèche, ben, je vais la mouiller. Alors j'utilise un brumisateur, vous pouvez utiliser un spray avec de l'eau tout simplement. Hein. Donc voilà. Je mouille également mes pinceaux. Et je vais attaquer. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc j'applique, je rajoute de l'eau pour vraiment
je laisse pas sécher. Il faut pas que ça sèche. Vous voyez, je mixte mon vert foncé avec le jaune. Du coup, il devient plus clair. Mais je vais accentuer la chose avec du vert clair. Je ne comble pas toute ma page. Donc, me revoilà. J'ai fait une coupure de la vidéo parce que, bien sûr, j'ai fait la bêtise du jour, c'est-à-dire que j'ai renversé mon pot de orange. Je suis contente. Enfin, la page n'est pas encore totalement sèche. Donc, je vais tout doucement avec de l'essuie-tout. Je vais retirer l'excédent d'encre là où les encres se sont agglutinées et ont fait ces couleurs trop foncées. Je veux quand même rester sur des couleurs estivales, donc faut pas que ce soit trop foncé non plus. Qu'il y ait du peps, mais pas trop quoi. Donc voilà, j'éponge juste les zones où il y a beaucoup de peinture. Voilà. Donc vous voyez, mon jaune est très light, peut-être un petit peu trop light. Donc je le cherche. Voilà, il est là. Je vais en remettre du coup. Voilà, un petit peu plus de jaune parce que finalement le jaune c'est quand même la couleur de l'été. Mon orange aussi est assez light, mais petit problème, je n'en ai plus. Donc j'ai du vermillon, je vais essayer de faire avec du vermillon. Et là, je vais laisser sécher, mais cette fois-ci, je prends le temps de laisser sécher comme ça naturellement pour pas que les encres se mixent trop avec mon heat gun. Et ensuite, on reviendra travailler notre page. À tout de suite. Voilà, ma page est entièrement sèche. Donc j'ai mis des petites pinces pour la maintenir bien plate. Et maintenant, je vais créer de la texture. Donc, dans un premier temps, je vais travailler avec de l'encre de Chine. Et ensuite, je viendrai avec des Posca de couleur. Si vous n'avez pas de Posca ni encre de Chine, vous pouvez utiliser bien sûr des encres acryliques et les travailler au pinceau. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est de remettre un petit peu de
de peps à la page. Donc, pour ce faire, on va commencer en premier avec la création d'une décoration en rapport avec notre phrase. Donc même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Donc je vais faire une illustration avec moitié soleil, moitié lune. Moi je vais la faire au Posca noir. Vous pouvez très bien coller une illustration si vous ne sentez pas de la dessiner, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais attaquer. Voilà, c'est pas mal. On voit la partie lune et la partie soleil. Ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais continuer avec mon encre de Chine et un pinceau assez fin. Je vais faire des petites taches. Voilà. Je ne vais pas mettre plus de noir. Je pense que il est assez présent sur ma page. Et maintenant, je vais m'amuser avec des Posca.
Voilà, mon fond de page est fait. Hop, je recentre correctement. Donc maintenant, je vais tout simplement coller mon petit texte, ma petite citation de Victor Hugo. Et voilà, ma page est terminée. Donc vous voyez, c'est une page relativement simple à faire. Le rendu est sympa, c'est plein de couleurs, plein de peps. Voilà, c'est une petite page sans se prendre la tête, idéale pour l'été, que vous pouvez décliner comme vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt, merci.